Le problème des voix off réalisées avec les intelligences artificielles, c'est que dans 90% des cas, le résultat est juste éclaté au sol. Tu t'attends à avoir ça. Le fil de cuivre doux et flexible est très durable et peut être plié dans n'importe quelle forme. Et tu te retrouves avec ça. Le fil de cuivre doux et flexible est très durable. Mais ça c'est du passé parce que dans cette vidéo, je vais justement vous expliquer étape par étape comment faire les meilleures voix off possibles de A à Z, comment les créer pour avoir des voix off qui ressemblent vraiment à une voix humaine. Donc dans cette vidéo, on va apprendre ensemble à faire les meilleures voix off qui vont vous permettre de faire les meilleurs créatifs pour Facebook Ads et pour TikTok Ads. Et pour vous donner une idée, voilà le type de créatif qu'on aura à la fin de cette vidéo. J'ai trouvé le sac à dos parfait pour accompagner mon enfant dans ses premières aventures. Pour cet exemple, forcément, il nous faut un produit. Donc ça, c'est le produit que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui et d'utiliser pour notre exemple. Donc c'est un espèce de sac à dos qu'on met pour le nouveau-né, donc pour les bébés. Et comme ça, quand il tombe sur le dos, ça évite qu'il se tape le crâne contre le sol. Maintenant qu'on a le produit, j'ai besoin de trouver les meilleurs concurrents actuels sur le produit pour deux raisons. Ça va déjà me permettre d'avoir tous mes concurrents que je vais donner à ChatGPT et je vais lui demander de me faire le script pour ma voix off. Et également, on veut avoir le meilleur contenu possible pour aller avec ma voix off et pour du coup les combiner entre eux. Donc on aura les visuels qu'on va trouver de nos concurrents et on va apposer notre voix off dessus. Pour aller plus vite possible, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Minea et je vais directement utiliser la Magic Search avec le Competitor Research pour que justement, à partir d'une image de mon produit comme je suis en train de le faire, Minea va me sortir la liste de tous mes concurrents qui vendent actuellement ce produit-là. Voilà, en 2 petites secondes, du coup, j'ai trouvé 3 concurrents qui tournent sur le produit, donc avec du contenu qui est très qualitatif, donc que je vais pouvoir réutiliser. Je vais pouvoir aussi utiliser leur site web parce qu'il y a des descriptions qui sont pas mal et je vais pouvoir la donner à ChatGPT. Et également tout simplement parce que leurs annonces, elles sont vraiment juste top. Donc moi, je vais pouvoir me les réutiliser, apposer ma voix off dessus pour que du coup, ça fasse la meilleure créative possible. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez utiliser Minea, le lien du logiciel est dans la description. Maintenant qu'on a nos concurrents, comme je vous disais, on va se rendre sur ChatGPT et on va utiliser du coup ce prompt que je vous ai mis juste ici. Donc à partir de ces pages, vous mettez le lien des concurrents. Génère-moi un script sur ce produit pour une créative performante. Il faut structurer le script en accroche, présentation, avantages, bénéfices et appel à l'action. Le script doit être assez court. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement remplacer par les liens des concurrents qu'on a trouvés. Une fois que c'est fait, on envoie ça directement à ChatGPT. Donc là, déjà, il nous a pondu un truc pas mal. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il le mette au format du coup qu'on va utiliser comme un script. Donc ce que je vais dire, c'est retravaille le texte à la première personne en tant que, on va mettre par exemple en tant que maman satisfaite des produits. J'envoie ça, parfait, je vais lui demander de le faire en un paragraphe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, on va directement aller soit sur Word, soit sur Page, soit sur un logiciel de notes et on va retravailler du coup le discours pour que ce soit cohérent et pour qu'il n'y ait pas de petites erreurs parce que c'est vrai qu'avec ChatGPT, c'est parfois pas parfait. Voilà, moi j'ai fini de retravailler le script, ça donne. En tant que parent, on veut toujours ce qu'il y a mieux pour la sécurité de nos petits. Ce sac à dos a été une vraie révélation pour nous. J'ai trouvé le sac à dos parfait pour accompagner mon enfant et ses premières aventures, etc., etc. Maintenant qu'on a notre script, ça va être le moment de créer notre voix off pour pouvoir la faire réciter du coup le texte qu'on vient de faire. Et je dis bien créer une voix off parce que le meilleur moyen d'avoir le meilleur résultat possible, c'est de créer sa propre voix off et non pas de reprendre les voix off qui existent déjà. Pourquoi est-ce que je vous conseille de créer votre voix off également? Parce que tout simplement, quand vous prenez une voix qui a déjà été créée par quelqu'un d'autre, ça va être très difficile de retrouver les intonations que vous voulez ou retrouver les intonations naturelles d'une personne. Sauf que quand vous créez l'IA, là, c'est différent. Là, on peut retrouver ces intonations. Et c'est justement ça qui va donner le côté humain à votre voix off. Pour ça, moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Eleven Lab. Donc, on va taper Eleven Lab directement sur Google. Et pour, du coup, demander à Eleven Lab de cloner une voix off, il nous faut une voix de base. Il faut qu'on ait une voix dont il puisse s'inspirer pour créer notre IA. Moi, ce que je vous conseille pour trouver vos exemples, c'est directement d'aller sur TikTok. Vous tapez dans la barre de recherche UGCFR. Il y a aussi d'autres mots-clés que vous pouvez taper qui apparaîtront partout sur l'écran. Et juste ici, c'est plein d'exemples de personnes qui parlent pendant 1 minute devant la caméra. Et ces voix-là, on va pouvoir les réutiliser. Ce qu'il faut, c'est trouver la voix qui matche le plus avec notre audience. Donc, par exemple, dans mon cas, pour notre exemple, ça va être une maman de 20, 25, 30, 35 ans. Donc par exemple, j'ai cette personne-là. Un goûter réconfortant et 100% fait maison. Bon, je vais pas vous faire écouter la vidéo de 1 minute en entier, mais la voix, elle est vraiment sympa et surtout, il y a des intonations et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, je veux qu'on ait des intonations parce que ça va vraiment nous aider à avoir une voix la plus humaine possible. Donc il n'y a pas de droit à demander ou autre parce qu'on ne va pas utiliser sa voix directement, ça va être une voix qui va ressembler, mais ce n'est pas sa voix exactement qui va être clonée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger cette vidéo, donc pour ça, on copie le lien, on tape Snaptic sur Google, on prend le premier lien, on met le lien juste ici, on clique sur télécharger, télécharger, là ça va directement télécharger la vidéo et pour du coup la donner à Eleven Lab, il va falloir la mettre au format MP4. Le plus simple pour ça, c'est d'utiliser CapCut, c'est un logiciel qui est gratuit qu'on va utiliser juste après pour faire nos créatives et en plus ça va nous permettre d'avoir le fichier le plus léger possible. Donc je vais mettre ma vidéo juste ici, je vais cliquer sur exporter, moi je m'en fiche donc de la vidéo, je vais juste sélectionner contenu audio, format MP3, je vais l'appeler YouTube TikTok, exporter.
Et ça y est, j'ai ma voix qui est juste ici. Maintenant que c'est fait, on retourne sur Eleven Labs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur voix juste ici. On va cliquer sur ajouter une nouvelle voix, cloner instantanément une voix. Donc on a aussi la solution professionnelle, mais là, donc le résultat sera encore mieux. Mais il nous faut 30 minutes d'audio, donc bon courage, ça va être compliqué. Vous pouvez le faire à poser plein de vidéos à la suite, c'est aussi possible. Vous aurez un meilleur résultat, mais pour que ce soit vraiment rapide, on va cliquer directement sur voix instantanée. Donc là, je sélectionne mon audio. Là, je clique sur valider. La description, je vais lui donner un nom. Donc par exemple, on va l'appeler test TikTok. Ici, on va mettre une description, on s'en fiche. Je confirme, ajouter une voix. Et là, directement, la voix est en train d'être clonée au sein de notre compte Eleven Labs. Donc on pourra la réutiliser également pour plusieurs créatifs. Une fois que c'est fait, tout simplement, on va cliquer sur Text to Speech. On va remettre, donc moi je l'ai déjà mis, on va remettre notre texte qu'on veut utiliser. On sélectionne du coup la voix. Donc moi, ça va être test TikTok juste ici. Et on va tout simplement cliquer sur générer un speech. Ça prend quelques En secondes. tant que parent, on veut toujours ce qu'il Voilà. y a de mieux pour la sécurité de nos petits. Donc là, voilà, on a déjà une voix qui est vraiment bien. Alors, s'il y a des petits ajustements à faire, n'hésitez pas à bouger un peu la stabilité, la similarité. En général, il n'y a pas besoin de toucher, ok, mais ça peut arriver. N'hésitez pas, si vous voyez que parfois il y a des petits bugs, à régénérer le speech. En fait, c'est une IA, donc à chaque fois, elle va générer une version différente. Et parfois, en régénérant, en fait, sans rien toucher, on aura un meilleur résultat. Donc, il ne faut pas hésiter à régénérer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, même plus. Ça va vous permettre d'avoir le meilleur résultat possible. Et c'est comme ça que vous allez avoir une voix IA qui se démarquera par rapport à toutes les autres personnes qui ont des voix qui sont juste ultra robotiques et qui ne font pas du tout humaines. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur télécharger. Une fois que c'est fait, on peut directement retourner sur CapCut. On va importer du coup la voix off que l'on vient de créer. On pourra rajouter une musique après pour que ça rende un petit peu mieux. On va aussi télécharger du coup les vidéos qu'on avait trouvées au début, donc sur Minea. Donc juste à cliquer sur télécharger, c'est ultra simple. Donc si vous n'avez pas Minea, vous pouvez télécharger et trouver d'autres vidéos, d'autres moyens. Et après, on va directement ajouter donc ces deux plans juste ici. On les ajoute là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits cuts de 5 secondes. On va rajouter du texte, rajouter des sous-titres, rajouter du coup une petite musique comme je vous le disais, pour au final avoir une créative qui rend le mieux possible. Ça y est, au bout de quelques minutes seulement, je viens de terminer ma créative. Il est temps pour moi de vous montrer le résultat final. En tant que parent, on veut toujours ce qu'il y a de mieux pour la sécurité de nos petits. Ce sac à dos a été une vraie révélation pour nous. J'ai trouvé le sac à dos parfait pour accompagner mon enfant dans ses premières aventures. Donc vous voyez qu'on retrouve les intonations d'une personne qui parle normalement, comme moi je vous parle là devant la caméra. C'est clair, c'est simple. Et franchement, ça se démarque complètement de toutes les autres voix IA qu'on voit qui sont juste très robotiques. Donc maintenant, vous pouvez refaire la même chose, vous pouvez réutiliser la même voix, vous pouvez trouver une autre voix à chaque fois suivant du coup le type de produit que vous allez vendre. Donc voilà, vous avez compris comment faire les meilleures voix off possibles pour faire les meilleurs créatifs possibles pour Facebook Ads et TikTok Ads. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like sur la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!